Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. La liste des stades est sortie, les amis. Dans la CAF a publié, il y a de cela quelques heures, la liste des stades homologués. Donc, quand vous cherchez les problèmes aux gens, il faut mesurer. Il faut savoir avec qui vous cherchez les problèmes. Parfois, vous cherchez les problèmes au point de vous faire mal. C'est-à-dire que la communication de l'ONIES et du ministère a démontré que le stade Japouman n'était pas bon. Et dans cette réunion préparatoire, ça a démontré que même le stade Amadou Ahidjo avait des problèmes parce que c'était l'argument de la Fédération camerounaise de football. Vous voyez donc qu'ils ont pris le couteau et ils se sont poignardés eux-mêmes avec le même couteau. ONIES gérait 4 stades homologués au Cameroun. Aujourd'hui, c'est 2 stades. Le stade Rumdadja de Garoua et le stade Omisport de Bepanda Douala. Ah oui, ils ont voulu faire du mal au président de la Fédération camerounaise de football, mais malheureusement pour eux, les amis, ils se sont fait du mal. Ils ont fait du mal à eux-mêmes. You did wrong to yourself. Evil to yourself. Comment les gens qui gèrent quelque chose qui les donne de l'argent peuvent se comporter comme ça? Donc, on veut utiliser cela pour faire du mal à Samuel Eto'o, la FECAFOOT et autres. Je vous ai dit, les amis, que le problème de ceux qui sont au niveau de la tutelle, ce n'est pas la FECAFOOT. Hein. Si la FECAFOOT avait des gens qui étaient des bénis oui-oui, qui étaient aux ordres, faites ceci, faites cela, les manigances et autres, oh là là, ils ne devaient pas avoir de problème. Mais on a des gens au niveau de la Fédération camerounaise de football qui demandent de respecter l'état de droit, qui demandent de respecter les textes. C'est tout. Qui demandent de respecter le décret de 2014. Si on veut, on modifie ce décret, mais le décret est déjà là. Donc, c'est une loi. Il y a une convention que la normalisation a voulu signer avec le ministère, il y a quelque chose que même la FIFA a demandé de revoir cela, mais ça existe. Pourquoi est-ce que certaines personnes ne veulent pas respecter cela? On vous dit, tout montre aux gens comment il faut pas respecter l'autorité. Non. Si l'autorité piétine votre orteil, alors que l'autorité n'a pas le droit de le faire, vous avez tout le pouvoir de pousser cette autorité. Ce n'est pas parce que vous êtes autorité que vous allez piétiner les gens. La loi dit ceci, la loi dit cela. Si vous êtes autorité et vous voulez qu'on vous respecte, commencez par respecter la loi. Commencez par respecter les textes. Vous devrez travailler dans un cadre juridique, travailler et encadrer votre travail par les réglementations en vigueur. Mais vous ne voulez pas, vous dites que le discours, vous dites que les directives, donc les directives pour certaines personnes ont une place très importante par rapport à la loi. Nulle part, ils peuvent défendre cela, les amis, de dire que nulle part, c'est les camerounaiseries. Vous trouvez des gens qui sont maires, qui sont incapables de gérer même leur mairie. Vous trouvez des gens qui sont soi-disant de l'opposition, qui sont incapables de gérer même leur parti politique. Vous trouvez des gens comme ça qui sont en train de vous dire non, oui, la FECAFOOT respecte les textes, mais à un moment donné, il faut laisser, parce qu'il faut laisser prospérer le faux pour que ça retombe sur la tête de celui qui est à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et le mec dit non, vous n'allez pas faire ça. Et ça les énerve. Ils entrent, Ben Joseph avait même dit que le débat est clos. Le stade Japouman n'est pas accessible. C'est indisponible. Le débat est clos. Hey, belle. PC, on ne veut pas dire PDG ou propriétaire. Un peu de retenue. Quand on avait nommé Belle, oui, il est seul interlocuteur au Cameroun pour la CAF, c'est la FECAFOOT et autres. Mais à un moment donné, boum, non, l'état est debout, l'état de droit, l'état de ceci. Quel état de droit? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer le cadre juridique que le ministre s'est fait entourer avec pour pouvoir décider que le match va se jouer à Yaoundé? Alors, il s'est entouré de quoi? Les textes disent quoi dans ce sens? On a le droit de se poser ces questions. Et quand vous vous posez des questions pareilles, oh, non, vous n'avez pas le droit de poser, les amis, je vous dis quelque chose. Hein. Dans la liste que vous voyez là, l'Algérie a 6 stades homologués. La Côte d'Ivoire a 6 stades homologués, les stades qui ont abrité la CAN. Le Cameroun a 2 stades. Une curiosité. On a joué la CAN au Cameroun. Il dit au Cameroun, on a joué la CAN. Mais le Cameroun a seulement 2 stades homologués. Japouman out. Amadou Ahidjo out. Olembe out. Bafoussam out. Limbe out. Vous comprenez qu'il y a un problème. Il faut les enquêtes pour pouvoir savoir qui a fait quoi, qui était où, qui faisait. C'est important de le savoir. Parce que c'est une honte. On a homologué 2 stades. Rumdadja de Garoua
et stade Omisport de Bepanda Douala. Hey! Donc les stades qui ont été construits dans les années 70 là sont meilleurs que les stades construits pendant cette période-ci. Il y a un problème. Il y a un problème. Ils ont voulu faire du mal à Eto'o, ils se sont fait mal. Ils ont mal maintenant. Très très mal même. Les amis, c'est une bonne chose. C'est pour cette raison que j'ai dit aux gens, le temps. Time is a very important factor. Le temps, c'est le maître de tout. Et si vous respectez les règles, vous allez toujours gagner. Et c'est ce que le gars à l'Africa Foot, le type à l'Africa Foot, Samuel, est en train de faire. Pendant que les gens vous disent, on est les juristes, on est ceci, on est cela, ils piétinent les règles, ils piétinent les lois. You know what I'm talking about? Hey, you're going to respect it. You understand? Le match va se jouer à Garoua. C'est tout. Le match va se jouer à Garoua et à Garoua. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre. 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.